Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux et on va commencer tout de suite par les actualités. Premier article très intéressant, il nous vient de Finbold et ça reprend les propos du spécialiste maison de Bloomberg qui considère que ce n'est qu'une question de temps avant que l'or ne touche les 2000 $ l'once. Deuxième article qui nous vient, alors beaucoup plus léger, hein, c'est un article qui a été réalisé dans le cadre du site L'Or et l'Argent, mon partenaire, et l'article en question regarde ce qui statistiquement se passe avec les coffres-forts. Donc si vous avez de l'or caché dans un coffre-fort, peut-être que vous serez intéressé par cette déconstruction du mythe du braqueur de coffre-fort. Tous les articles, hein, vous pouvez vous y rendre directement, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre. Troisième article très intéressant, et on va le voir tout à l'heure, l'explosion des cours de l'argent depuis quelques séances, conjointement au fait que les stocks du LBMA sont sur un plus bas de 6 ans. Donc le LBMA, c'est l'association des intervenants sur le marché des métaux précieux, c'est à Londres, hein. Et voilà, les derniers chiffres montrent des stocks extrêmement bas et c'est peut-être lié effectivement au fait que l'argent monte beaucoup plus vite que l'or depuis quelques séances, un problème d'offre en quelque sorte. Et dernier article que j'ai trouvé intéressant, c'est cet article qui nous vient de Investor Times, qui, bon, on le sait, on s'en doutait, hein, mais le fait que la progression du platine et du palladium actuellement soit bridée, on va dire, hein, par la récession économique et l'inflation, effectivement, ça freine un peu la demande de voitures, et comme le platine et le palladium sont utilisés notamment pour les véhicules, et bien forcément, ça pénalise leur cours. On passe à l'analyse des métaux précieux. Et je vous rappelle, avant de commencer, que cette rubrique, hein, est sponsorisée par mon partenaire, mes deux partenaires qui sont au coffre, que vous pouvez utiliser pour acheter de l'or, de l'argent, du platine, du palladium, et Veracash qui vous permet d'acheter de l'or et d'y associer une carte Mastercard. Comme ça, lorsque l'or et l'argent montent, eh bien, votre pouvoir d'achat avec l'utilisation de votre carte. On passe à l'or libellé en euros. Et pour l'or en euros, voilà où nous en sommes. La bonne nouvelle, c'est que le rebond est très franc sur le support majeur des 1650-1635. Je vous en montre l'origine simplement pour mémoire. Il s'agit de cette zone, hein, qui était zone de résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est donc devenue support. Et c'est pour ça que l'on rebondit. En même temps, ça nous permet de nous maintenir dans le support majeur des 1754, 1680, bref, tout se passe de la manière la plus classique qui soit. En tout cas, pour l'instant, la bonne nouvelle également, c'est que nous sommes maintenant en tendance de long terme qui est haussière et en tendance de fond qui est haussière, puisque la M200 monte et la M50 monte. Et cerise sur les gâteaux, malgré la progression absolument phénoménale à laquelle on a assisté depuis, on va dire 2 semaines, puisqu'on en est à 7% de hausse, hein. On est toujours en zone d'accumulation rationnelle puisqu'on est dans cette zone rouge, et même si une consolidation est maintenant fortement plausible, on est dans une zone où non seulement l'achat est encore possible, hein, puisqu'on est en zone d'accumulation rationnelle, mais on est avec une bougie haussière, hein, à Kinashi. On est dans une bougie sans mèche basse avec un long corps. Autrement dit, il est plausible que l'on aille encore plus haut, hein. Du moins, il est plus plausible que l'on aille plus haut que l'on ait fait les plus hauts. On le répète, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Bref, l'or en euros se remet bien de ses émotions. Et on passe à l'or libellé en dollars avec une performance moins flamboyante, en ce sens que même si la hausse depuis les plus bas s'établit à également 7-6%, on n'arrive pas à se maintenir ni au-dessus de la M50 ni au-dessus de la M200. Clairement, la tendance de long terme et la tendance de fond ne sont toujours pas haussières, contrairement à l'or libellé en euros. Mais les bougies à Kinashi sont là aussi plutôt encourageantes, avec un régime de mèches, de bougies sans mèche basse, avec des petites mèches hautes. Autrement dit, la pression est haussière. Il est plus plausible que l'on continue de monter
plutôt que l'on ait fait les plus bas. Pour mémoire, ce support majeur des 1675-1727 est là aussi un support de longue date, hein, puisque c'est la zone qui nous a catapulté vers le haut systématiquement, hein, depuis 2020. Et on passe à l'argent libellé en euros. Regardez la manière dont l'argent a rebondi au point près sur le support majeur des 17,9, 16,8. Il faut trouver l'origine de ce support sur les données hebdomadaires. Vous voyez toujours la même chose, hein. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est venue support. Et c'est bien sur cette zone que l'on rebondit de manière absolument convaincante, hein. Depuis les plus bas qui ont été atteints la semaine dernière, on en est à quasiment 10%, on était jusqu'à 12,5% à l'espace d'une semaine. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, hein. Il fallait pas s'endormir, hein. On est vraiment touché au dollar près, enfin à l'euro près. Prochaine zone de résistance, là juste au-dessus, les 21-20 euros, tendance de long terme baissière, tendance de fond note, parce qu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ça se calme un petit peu. La progression a été tellement forte qu'on a besoin de souffler. Et vous le voyez, hein, ce sont des bougies avec mèche haute et mèche basse. Donc ce ne sont pas des bougies haussières comme elles ont pu être précédemment. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, hein. La progression a été absolument phénoménale, hein, depuis les plus bas. On est en bougie Aiki-Nashi là, donc vous voyez bien que la pression est plutôt partagée, hein. Ce sont des bougies avec mèche haute et mèche basse. Comme vous pouvez le voir, je le disais, donc on a une progression de plus de 12% lorsqu'on regarde les plus bas qui ont été atteints. On est allé jusqu'à 13%, maintenant on est à 11% environ. La tendance de long terme est pour l'instant toujours baissière et la tendance de fond est également baissière pour l'or libellé en dollars. Et on passe au palladium libellé en euros. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, hein. Nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, donc c'est déjà pas mal. En tendance de long terme, en tendance de fond qui est haussière. Zone d'accumulation rationnelle, retour sur les 1805 ou alors la clôture au-dessus de 21,87 euros, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle actuellement. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est un petit peu, on va dire, partagé, hein, puisque vous avez des bougies avec mèche haute et mèche basse, donc c'est un signe d'indécision. Pour l'instant, le marché se cherche entre des bons fondamentaux, mais une récession, hein, qui pénalise, on l'a dit tout à l'heure, hein, la progression des cours libellés libellés en euros ou en dollars. Et pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose, hein. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle actuellement. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, ce serait soit un retour sur les 1798, sous une clôture au-dessus des 22,05, tendance de long terme et tendance de fond plutôt neutre, hein. Vous voyez à l'horizontalité, hein, des courbes. On passe au platine libellé en euros. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus. On progresse, mais il faudrait soit que l'on revienne sur les 830, 820, soit que l'on clôture au-dessus de 954. Dans l'immédiat, la tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt neutres, avec un ballottage favorable pour les haussiers, parce que vous voyez, on est au-dessus de la M200 et au-dessus de la M50. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Le rebond est franc, hein, puisque depuis les plus bas, on a quand même réussi à s'adjuger. Alors, ça date de juillet, hein, donc même pas un mois. On a pris quand même 12% en moins d'un mois. Mais la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est neutre, parce qu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les métaux précieux. C'est une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner au format si vous avez trouvé ça utile. Et encore une fois, rendez-vous dans 4 jours.